Les amis, Aurélien Tchouaméni va-t-il faire comme Raphaël Varane ou encore Casemiro avant lui, quitter le Real Madrid pour rejoindre la Premier League et Manchester United? Tous les détails dans votre nouvelle édition. Il est l'heure. Nous sommes le mardi 7 juillet. Je suis en pleine forme. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, comme tous les jours, durant cette Coupe du Monde sur les antennes de TV5 pour parler football ensemble librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes et l'application TV5 Monde Plus. Absolument partout, avec notamment cette grosse partie mercato. Mais on fait le point tout d'abord sur la Coupe du Monde avec plusieurs enseignements. Hier, se sont joués ici, là, les places. L'Espagne s'est qualifiée face au Portugal et la Belgique a fait tomber les États-Unis. Il n'y a plus de pays hôtes dans cette Coupe du Monde, plus de Canada, plus de Mexique et les États-Unis de Pochettino sont donc tombés. On va y revenir. L'Espagne s'est donc qualifiée pour rejoindre l'escouade des champions du monde qui peuvent encore accrocher une étoile supplémentaire. France, Angleterre, Argentine, Espagne sont toujours là. Les champions du monde éliminés, le Brésil, l'Allemagne, l'Uruguay et je vous rappelle la non-participation des Italiens 4 fois champions du monde. Aujourd'hui, l'Argentine face à l'Égypte et la Suisse face à la Colombie. Lionel Messi est en route, bien évidemment, pour tenter de marquer encore un but de plus dans cette bataille pour finir meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Je vous le rappelle, les 3 hommes sont ici. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, tous les 3 à 7 buts. Je vous rappelle le record, bien évidemment, de monsieur Juste Fontaine, le Français, 13 buts inscrits dans l'édition 1958. Regardez les 3, ils sont ici en jaune, prêts à lancer la bataille pour aller chercher. Je vous rappelle que Harry Kane également avec 6 buts est toujours en lice pour éventuellement aller truster ce titre de meilleur buteur. L'une des informations fortes, c'est le tollé mondial de l'ingérence et l'interventionnisme, vous le savez, de Donald Trump, le président américain, dans cette affaire avec la FIFA, avec Gianni Infantino, qui a fait annuler le carton rouge de Balogun, qui a pu être présent face à la Belgique et éliminer. La loi du sport s'est fait entendre, regardez, absolument partout, en France avec l'équipe, aux États-Unis avec le New York Post, en Angleterre ici avec le Mirror ou encore en Italie avec la Gazzetta dello Sport. Regardez les pages intérieures, on est très dur envers la relation entre Gianni Infantino et Donald Trump. Vraiment, le mot d'ingérence est absolument partout. Les colonnes de l'équipe avec le très bon papier d'Étienne Moiti à lire sur l'édition également digitale et ces photos entre les 2 hommes. C'est une affaire. Il y aura un avant et un après dans l'histoire de la Coupe du Monde. Place au jeu. On est là avec notamment donc la qualification de l'Espagne face à Cristiano Ronaldo et le Portugal. Portugal. Le jeu de mots est ici, c'est avec ton but. Mikel Merino, le joueur d'Arsenal qui est entré en jeu et qui a marqué le but à l'ultime minute. L'Espagne est donc passée ici pour retrouver la Belgique. Regardez la une du Corriere dello Sport. C'est fini pour toi, Chris. Les larmes aux yeux. Peut-être, ce n'est pas encore sûr, peut-être la dernière compétition mondiale de Cristiano Ronaldo. Les notes sont ici dans les colonnes de Marca. Pas une bonne note pour Cristiano Ronaldo avec 1 étoile sur 3 seulement. Les meilleures notes côté espagnol avec Cubarsí, avec Merino l'entrant et avec Ferran Torres, le passeur décisif. Voici quel était le 11 de départ de Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, avec Unai Simón, Laporte, Cubarsí, Porro préféré à Llorente, Cucurella, Pedri, Rodri le capitaine, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena et Oyarzabal sont entrés en jeu, vous l'aurez compris. Ferran Torres, auteur de cette passe décisive, Fabián Ruiz à la fin du match, Mikel Merino, le buteur, et en toute fin de match, Borja Iglesias. De nouveau, le mur espagnol a fonctionné. Unai Simón, le mur est ici. C'est ce qui vaut également la qualification, les amis. Le record se poursuit. 609 minutes sans encaisser le moindre but. Je vous rappelle que le record tombé de Walter Zenga, le grand gardien italien. Unai Simón est ici avec la série, regardez, de 6 clean sheets. 6 clean sheets. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Vous cumulez la dernière Coupe du Monde et l'actuelle. Eh bien, au total, 6 clean sheets pour l'équipe espagnole qui établit un nouveau record, 35 matchs d'invincibilité pour égaler le record, regardez, de l'Espagne de février 2007 à juin 2009. Eh bien, ils sont à un match éventuellement face à la Belgique pour faire tomber ce record. La une de Sport, le quotidien catalan, en quart de finale et à la rue pour Cristiano Ronaldo. Voici les notes du côté du quotidien catalan Sport. Que des bonnes notes, vous le voyez. Attention tout de même à Porro, je pense à Oyarzabal et à Pedri, 5 sur 10, la note moyenne. Pour le reste, c'est au-dessus avec le 8 sur 10 pour Unai Simón
le 9 pour Rodri, le capitaine, et le 9 pour De La Fuente, le sélectionneur, avec ses très bons changements. Regardez, du coup, l'incidence du côté du Portugal. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, ciao Ronaldo, c'est l'Espagne qui les fait la fête avec les larmes de Cristiano Ronaldo, qui n'a pu se retenir, bien évidemment, au terme de ce match. Les meilleures notes selon les Italiens, la meilleure, elle est pour Mikel Merino avec un 7 sur 10. De La Fuente, le coach, prend un 7, la moins bonne pour Oyarzabal avec un 5. Côté portugais, la meilleure est pour Nuno Mendes, le joueur du Paris Saint-Germain qui est sorti blessé, attention, dans son duel avec Lamine Yamal, et la moins bonne pour un autre Parisien, Joao Neves, 5.5 pour Roberto Martinez, qui, vous le savez très certainement, a décidé de mettre un terme à sa relation avec la fédération portugaise. Adieu Roberto Martinez, et peut-être bonjour, hola, Jorge Jesus. Rien n'est sûr, mais regardez, hier, le micro tendu, il l'a très clairement dit, le coach espagnol du Portugal, ça n'a plus de sens de continuer à la tête de la sélection, et le quotidien portugais Abola annonçait vraisemblablement l'arrivée de Jorge Jesus. Regardez, depuis le démarrage de cette Coupe du Monde, tous les coachs ou les patrons de fédérations qui ont changé. Il y a eu du mouvement dans bon nombre de pays. La Corée du Sud, l'Écosse, la République tchèque, l'Arabie Saoudite, les Pays-Bas, l'Uruguay, l'Allemagne avec Nagelsmann, bien évidemment, le Ghana, la Jordanie, la Tunisie avec Hervé Renard, et donc le Portugal pour fermer. Regardez le nombre de changements. Cette Coupe du Monde aura fait du dégât. Et donc Nagelsmann, notamment, regardez la une du Kicker en Allemagne ces dernières heures. Et donc, Jürgen Klopp, ça y est, il est arrivé. Voici le board de la fédération allemande, les amis, qui a pris cette décision avec Nagelsmann et avec Jürgen Klopp. Vous voyez là les hommes de la direction sportive ici avec à gauche Andreas Rettig et bien évidemment l'ancien joueur, notamment de l'Olympique de Marseille, monsieur Rudi Völler, et le président de la fédération, monsieur Bernd Neuendorf. Ils ont pris la décision. Lui a décidé de rester. Carlo Ancelotti, malgré l'élimination du Brésil, vous savez que son contrat court jusqu'en 2030. La photo est très très bien choisie parce qu'il veut relancer le Brésil autour de Vinicius. Il tend la main à Vinicius pour se relever et repartir, vous l'aurez compris. Vous savez que Davide Ancelotti, son fils et adjoint, va entraîner Lille la saison prochaine. Il va donc y avoir du changement sur le banc brésilien. On nous annonce également la sortie de Tafarel, l'ancien gardien et entraîneur des gardiens de la sélection nationale. Et côté joueurs, Casemiro, Marquinhos, Danilo, Alexandro, Neymar, Alisson, normalement, ne devraient plus faire partie du groupe Brésil. Carlo Ancelotti, regardez, a déclaré sur les réseaux sociaux, notamment sur X, eh bien la déclaration est très claire. Aujourd'hui, la douleur est grande, mais la confiance en ce que nous construisons ne change pas. Nous continuerons à travailler pour cette sélection, toujours ensemble, toujours Brésil. Et pour autant, eh bien il y a ce déclassement. C'est un Brésil qui est en train de tomber année après année à suivre. Pour l'instant, il reste 5e au classement FIFA de ces dernières heures, mené, je vous le rappelle, par l'équipe de France, par l'Argentine et par l'Espagne qui a pris des points. Le petit changement, la Belgique est passée devant les Pays-Bas dans ce top ranking du côté de la FIFA. Je vous parlais du Brésil, je vous parlais de Vinicius. Et si Vinicius finalement quittait le Real Madrid? Regardez les amis, le quotidien AS nous en a parlé il y a quelques jours, et du coup le quotidien catalan Mundo Deportivo reprend l'idée en disant, eh bien écoutez, si Vini part, les émoluments, là, la somme, et pourquoi pas aller chercher Erling Haaland. Je vous rappelle que Vinicius veut les mêmes émoluments, le même salaire que Kylian Mbappé, que Florentino Pérez pour l'instant dit non, qu'il reste 1 an de contrat, il sera libre à partir du mois de janvier pour négocier. Je vous rappelle que Erling Haaland est l'ancien de Mino Raiola avec Rafaela Pimenta, qui était du team Raiola, toujours son agent. Je vous rappelle que Erling Haaland était sur les tablettes du Real Madrid il y a encore peu, tout comme son coéquipier, l'international espagnol Rodri, le capitaine de l'Espagne, mais pourtant, aujourd'hui, José Mourinho, Cucurella, Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, est-ce que le Real irait sur Erling Haaland pour le faire venir? Vous savez que Pep Guardiola est parti. Il y a un changement d'air. Est-ce que cela peut amener une réflexion auprès de Erling Haaland? L'autre information Real Madrid forte, elle est ici. C'était le titre. Et si Aurélien Tchouaméni quittait le Real Madrid pour suivre la même route que Raphaël Varane et Casemiro avant lui, les amis. Je vous rappelle que les deux joueurs du Real Madrid, Raphaël Varane avait quitté le Real en 2021, direction Premier League pour 50 millions d'euros. Un an plus tard, c'est Casemiro qui avait suivi le même chemin, une opération à 72 millions d'euros. Regardez les sommes dont on nous parle autour d'Aurélien Tchouaméni. Pour atteindre 90, 100 millions d'euros. Que se passe-t-il? Manchester United, vous le savez, avait de nombreuses cibles pour le milieu de terrain de Michael Carrick, avec notamment ses joueurs, avec Mateus Fernandes qui a finalement signé
à Tottenham. Tottenham qui a également signé l'Italien Sandro Tonali, donc 2 joueurs qui étaient dans les cibles, dans les radars de Manchester United, et bien évidemment Elliot Anderson, l'international anglais qui est à la Coupe du Monde, qui a finalement choisi le rival Manchester City. 3 noms qui sont tombés. Voilà comment Manchester United a resserré peut-être l'étau autour d'Aurélien Tchouaméni. Que va-t-il se passer selon vous? Est-ce que le Real est prêt à se délester du talent d'Aurélien Tchouaméni pour rejoindre Manchester United et amener du pécule pour peut-être aller chercher là aussi Erling Haaland? J'attends vos commentaires. Ce qui est sûr, c'est que José Mourinho est en pleine préparation, bien évidemment. Il va pouvoir jouir de plus de temps pour la préparation. La Liga va démarrer. Le Real Madrid a eu l'option de démarrer une semaine après son championnat. Il va donc avoir plus de temps, notamment pour récupérer les mondialistes avec Kylian Mbappé ou encore Brahim Diaz qui vont s'affronter tous les deux en quart de finale. Les blessés, eux, qui ne pourront pas démarrer, Ferland Mendy, bien évidemment, Militao et Rodrigo. Après cette année noire de Rodrigo, il faut absolument qu'il se relance pour être dans les plans de José Mourinho. Et donc, je vous le rappelle, 9 joueurs vont pouvoir démarrer dès le début de la pré-saison. Les autres, les mondialistes et autres, eh bien, vont devoir revenir petit à petit, mais au total, 40 jours de préparation pour José Mourinho. Je vous rappelle que la saison passée, Xabi Alonso en avait eu que 15 contre 40 aujourd'hui pour José Mourinho. Bellingham va donc revenir également au Real Madrid. Pour l'instant, il est concentré avec cette Coupe du Monde. Il est vraiment le gros coup de cœur de tous les Anglais. Vous savez que Wayne Rooney était l'homme de cœur de l'Angleterre, puis Harry Kane. Et bien, Jude Bellingham est en train de devenir cet homme de cœur de la sélection anglaise. Il est absolument partout. La presse anglaise, la presse italienne. Regardez, lui qui a été élu MVP de cette qualification face au Mexique en altitude du côté du stade Azteca, d'où ce jeu de mots, altitude. Vous le voyez, il a touché énormément de ballons. Le numéro 10, il est absolument partout. Jude Bellingham. Regardez le nombre de ballons touchés face au Mexique, 55 au total. Je voulais vous montrer ça parce que vraiment c'est très très impressionnant. Je vous rappelle qu'on fêtait les 40 ans de la main de Dieu, de Maradona, le numéro 10 argentin qui avait éliminé l'Angleterre il y a 40 ans sur cette même pelouse. Et bien là, 40 ans après, c'est l'autre numéro 10, le numéro 10 anglais, Jude Bellingham, qui a pris la parole. Et regardez quelle est sa note justement dans les tabloïds anglais. Eh bien, c'est un 10. On pouvait pas choisir autre chose. La meilleure note pour monsieur Jude Bellingham. La fête en Angleterre, je voulais vous montrer ça. Regardez cette belle image. Monsieur Peter Crouch, l'ancien numéro 9 de la sélection anglaise, le géant qui est venu féliciter. C'est du love à gogo du côté de la sélection anglaise. On veut y croire absolument avec Harry Kane et Thomas Tuchel. Maintenant qu'on est dans cette partie du tableau très attendue face aux Norvégiens en quart de finale pour affronter soit le vainqueur Argentine-Égypte et le vainqueur de la Suisse face à la Colombie. Justement, parlons de ces matchs très attendus ce soir. Là aussi, c'est un choc de numéro 10. Monsieur Messi face à Salah. On va se régaler. C'est aujourd'hui, ça, les amis. On va se régaler. Argentine face à l'Égypte. Ultra attendu. Information Barça. Maintenant, regardez, on va reparler des autres matchs. Barça avec plusieurs infos. Casado, les amis. Le milieu de terrain, je vous avais dit que normalement, il pouvait sortir direction l'Arabie Saoudite. Plusieurs clubs européens également engagés. Il s'est prononcé, Marc Casado, il y a quelques heures pour dire très clairement que si le Barça ne compte plus sur lui et lui ouvre la porte, il ne fera pas d'affaires, il ne fera pas de bras de fer, il acceptera et il quittera le FC Barcelone. Mais on veut s'entendre du côté des deux parties. Le Barça, les amis, qui est allé chercher 2 petites pépites. Je vous en parle parce que c'est là, à Tenerife, sur les îles Canaries, là où a grandi Pedri. Eh bien, le Barça est allé chercher les nouveaux Pedri, avec notamment cet homme, Johnny Hernandez. Il est ici, mais pas seulement, le petit Juan Ibarra. Notez bien ces 2 noms. Ils vont arriver au Barça pour renforcer l'équipe B de Belletti du Barça, mais ils vont taper à la porte de l'équipe première, à n'en pas douter. Barça toujours. Ça, c'est une info très intéressante. On nous dit que Vlahovic est en discussion avec le Barça et que le camp Vlahovic attendrait la position du FC Barcelone. Je vous rappelle qu'il dispose d'une offre du côté de la Turquie, avec Beşiktaş pour 3 saisons à hauteur de 9 millions d'euros, mais il aurait envie de rejoindre le Barça du président Laporta et il attendrait la position du FC Barcelone. C'est une grosse affaire à suivre. Je vous parle de la Juventus dans quelques petites secondes. Hansi Flick qui va pouvoir, lui, de son côté, récupérer les mondialistes qui ont perdu. Je pense notamment avec l'Uruguay, les Pays-Bas et le Brésil à Ronald Araujo, à De Jong ou encore à Rafinha. Il y a eu des blessures. Il faut ramener tout ce petit monde au top pour repartir
repartir avec le FC Barcelone. Je vous parlais de la Juve à l'instant. Regardez ça, c'est ultra intéressant sur le mercato avec Openda qui pourrait sortir et Randal Colomani qui pourrait arriver. La vieille dame et la nouvelle dame. Vous aurez compris le jeu de mots qui est ici avec la vecchia signora de Spalletti. Voici la Juve actuelle du côté de Spalletti. Voici à quoi la Juve pourrait ressembler en fonction de toutes ses volontés. Regardez le nombre de joueurs en noir qui seraient les nouveaux. C'est toute une colonne vertébrale avec Martinez ou Vicario dans les buts, avec Muaremovic, vous le savez, en défense centrale, Ulukumi, l'international colombien, Oulay qui pourrait arriver ici et Franck Kessié qui veut venir à la Juventus, Brahim Diaz, le Marocain du Real Madrid, et puis Randal Colomani. Ça a de la gueule, tout ça. La Juve pourrait être en transformation totale. L'autre information forte en Italie, vous le savez, c'est Mason Greenwood qui tente plusieurs scopes. L'Olympique de Marseille qui attend l'offre de l'AS Rome autour de 40-50 millions d'euros. Je vous rappelle qu'une offre turque est arrivée sur la table et que vraisemblablement, lui, voudrait rejoindre l'AS Rome. Ce qui est sûr, c'est que l'Atlético Madrid, qui en avait fait également une cible, un de moins. Pourquoi? Parce que l'Atlético est allé chercher Kang In Lee. Donc le poste est pris pour Mason Greenwood du côté de l'Atlético qui n'est plus dans la danse, vous l'aurez compris, pour l'international anglais. Kang In Lee, c'est à noter les amis, c'est très intéressant. Les ventes, les achats et ventes, la qualité du Paris Saint-Germain, c'est à noter également. Regardez ça avec ses profils. Donnarumma qui avait été acheté, souvenez-vous, à l'AC Milan, rien, gratuit, revendu à Manchester City pour 30 millions d'euros. Xavi Simons, acheté au PSV 4 millions d'euros, revendu à Leipzig pour 50 millions. Gonzalo Ramos, vous l'avez suivi, acheté à Benfica 65 millions et on l'a vendu plus à l'AC Milan contre 74 millions d'euros. Et donc Kang In Lee, acheté à Mallorca pour 22 millions et vendu 40 millions d'euros. La plus-value du Paris Saint-Germain sur ses profils. Bravo très sincèrement au PSG également dans cette construction. Regardez justement Mason Greenwood qui était là ces dernières heures avec l'Olympique de Marseille à la reprise marseillaise avec le nouveau coach Bruno Genesio. Et je voulais vous montrer ça pour faire un gros big up à tous les copains du Gabon sur le continent africain, puisque regardez, et si Pierre-Emerick Aubameyang restait poste sur le compte X de l'Olympique de Marseille, il était là à la reprise, papier de la Provence, alors que l'OM veut réduire son train de vie et masse salariale. Genesio ne serait pas opposé à conserver son attaquant, le tout alors qu'un prix pour un transfert a été fixé, que plusieurs courtisans ont manifesté leur intérêt. Et si Pierre-Emerick Aubameyang restait à l'Olympique de Marseille? Je vous rappelle aujourd'hui les deux matchs. Argentine-Égypte, 18h heure française, 22h, Suisse-Colombie. On va se régaler. Regardez ce programme avec notamment l'Argentine, candidate bien évidemment à ce titre, avec le choc entre les deux capitaines, les deux numéros 10, Mo Salah face à monsieur Lionel Messi. Que va-t-il se passer? Verdict ce soir. Je vous embrasse. Passez une bonne après-midi. Rendez-vous demain, même heure, même endroit sur toutes les plateformes de TV5 Monde. On s'abonne à tous les comptes. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.